chose tue. Voici la deuxième vidéo de ce mois de juillet 2020. Elle arrivera en fin de mois pour vous permettre de finir et de commencer le mois de la plus belle des manières. Cette vidéo n'est pas un how to do, c'est un hors-série consacré à la liste des personnes ou groupes que je déteste ou au moins que je méprise, comme je vous l'avais promis. Je vais donc dans cette vidéo lister les personnes présentes dans cette liste. Cette vidéo va donc être un condensé de haine gratuite, bien que chaque personne que je déteste aura le droit à une explication. Ce ne sera sans doute pas la vidéo la plus drôle de la chaîne, mais ce n'est pas grave, je fais ce que je veux. Ça fait plusieurs mois que cette liste m'est venue à l'idée. Plus je me renseignais sur le monde qui nous entoure, et plus je me rendais compte que certaines personnes méritaient de faire partie d'une liste pour qu'on se souvienne que c'était des sombres merdes. Je ne précise que ce n'est pas un top. Les personnes présentes dans cette liste le sont par date d'apparition et non par classement. Je précise également que ce classement est subjectif. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et vous êtes libre d'exprimer ce désaccord en commentaire. Greenpeace. Tout simplement car ils mentent. Sur quasiment tout ce qu'ils disent, dans le meilleur des cas, ce qu'ils disent est exagéré par rapport à la réalité. Dans le pire des cas, malheureusement le plus fréquent, ils mentent ouvertement. Peut-être consciemment ou non. Les militants ne sont peut-être pas au courant de la réalité et sont juste embrigadés. Mais si l'ignorance des militants est possible, celle des dirigeants est beaucoup moins probable selon moi. Je vais vous raconter un peu ma vie. Ça va être chiant, ça va être long, mais je vais le faire. On va parler de ma propre expérience. Il y a 3 ans de ça, environ, j'étais anti-nucléaire notoire, comme hélas beaucoup de Français. Je n'y connaissais pas grand chose, voire rien du tout dans ce domaine. Et je me suis donc fié à Greenpeace, car dans leur nom, il y a Green, donc à l'époque, je me suis dit, naturellement, c'est une ONG. En France, les ONG sont perçues comme les petites organisations contre la puissance des États et des entreprises multinationales. J'ai été moi aussi de ceux qui pensaient ça des ONG, mais ça, on y reviendra. Donc j'avais une vision plutôt bonne des ONG, et en plus avec ce fameux Green, c'est une ONG, ils sont Green dans leur nom, ils sont forcément écologistes. Et les scientifiques qu'ils prétendent citer sont de vrais scientifiques. Ça, c'est ce que je pensais il y a 3 ans. Mais un beau jour, j'ai vu un tweet d'Y Penser qui défendait le nucléaire. Y Penser représentait pour moi une figure scientifique. Qu'il fasse de bonnes vidéos ou non n'a pas d'importance. Il représentait pour moi une figure scientifique. Et à ce moment, endoctriné comme je l'étais, il baissait dans mon estime. Pendant 1 an et demi environ, j'ai pensé ça. Puis je voyais d'autres tweets de lui et d'autres personnes de science défendent le nucléaire. Je me suis donc posé la question, si tous ces hommes de science défendent le nucléaire, ont-ils été payés par les lobbies, ou est-ce juste moi qui me trompe? Je me suis donc renseigné, et j'ai appris comment fonctionnait une centrale de la mine aux déchets. Dans la description, j'ai mis d'excellentes vidéos qui parlent de ça. Il y a même une chaîne entière, à vrai dire, qui parle de ça, donc allez voir. Et quand j'ai appris tout ça, je me suis rendu compte que Greenpeace mentait sans aucune forme de honte. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à les détester. Parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui pensent comme moi il y a 3 ans, mais ces personnes n'iront pas toutes vérifier ce que dit Greenpeace. Et c'est un problème. Pas seulement que les gens ne vérifient pas ce qu'on leur dit, mais qu'une ONG qui se prétend être écologiste et se vend comme telle dise des contre-vérités comme ça. C'est simple. Si vous entendez Greenpeace parler de nucléaire, il y a environ 90% pour ce qu'ils disent soit faux. À en croire Greenpeace, le nucléaire aurait fait des centaines de milliers de morts et serait l'énergie la plus dangereuse. C'est faux. L'énergie nucléaire est celle qui fait le moins de morts par térawattheure. Alors certes, quand il y a des accidents, c'est très impressionnant, comme à Tchernobyl. D'ailleurs, savez-vous vraiment le bilan de Tchernobyl? Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez être le bilan de Tchernobyl. Je répondrai évidemment aux commentaires. Le nucléaire n'est pas le seul sujet où Greenpeace ment, mais c'est l'un des principaux. La lutte contre le nucléaire militaire d'abord, puis civil, est leur fer de lance depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, ils racontent leur même mensonge. Ils disent très clairement, pour eux la priorité est d'arrêter le nucléaire avant les énergies fossiles. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, et c'était contresens. Si tu prétends agir pour le climat, alors en toute logique, tu veux baisser les émissions de CO2, puisque c'est la cause principale du réchauffement climatique. Mais non, ils préfèrent stopper une énergie décarbonée, qui présente certes des risques, mais qui sont maîtrisés et très localisés, à une énergie qui a tué beaucoup plus et continuera de tuer beaucoup plus.
qui émettent d'énormes quantités de CO2 et donc qui augmentent un risque pas local mais mondial. Encore plus récemment, Greenpeace s'est exprimé sur la fusion nucléaire et le projet ITER. Soyons sérieux, la fusion nucléaire est sans doute l'énergie du futur, et pour faire cette énergie du futur, il faut faire de la recherche et donc dépenser de l'argent. Là où ils ont raison, c'est que cette énergie arrivera tôt ou tard pour endiguer le réchauffement climatique. La production industrielle étant estimée pour dans 60 à 80 ans. Bon, c'est long. Est-il lieu de construire des éoliennes qu'il faudra changer 4 fois? Une éolienne dure environ 20 ans à cause de l'érosion, sans parler des problèmes d'intermittence, ou d'investir dans des réacteurs à neutrons rapides qui permettront, en utilisant le plutonium de ce qu'on appelle aujourd'hui les déchets, en réalité ça s'appelle des matières valorisables, de produire assez d'électricité pour plusieurs milliers d'années. Et les centrales ne seront pas changées au bout de 20 ans. En résumé, Greenpeace, qui prétend défendre le climat, ne fait rien pour. Leur statut d'ONG fait que les médias français, ils y sont invités souvent, sans aucune contradiction. Rares sont les cas où les journalistes invitent un vrai expert, quelqu'un de la SN par exemple, ou un médecin. Peut-être aussi parce qu'un vrai expert travaille et n'a pas forcément le temps pour venir dans les médias. Alors que le petit militant écologiste n'a que ça à faire, les choix politiques et économiques de Greenpeace ont pour conséquence de ne pas baisser, voire d'augmenter les émissions de CO2, ce qui est paradoxal quand on veut défendre le climat. On va encore parler de climat avec les climato-sceptiques, qui nient le réchauffement climatique ou la cause humaine que dans le réchauffement climatique. À vrai dire, je ne sais pas si je préfère les climato-sceptiques ou Greenpeace, parce que les climato-sceptiques sont mauvais pour le climat, mais n'ont plus une grande médiatisation, et à contrario de Greenpeace, ils ne prétendent pas défendre le climat. Donc on sait que leurs choix sont mauvais pour le climat. Tandis que Greenpeace prétend agir pour le climat, je suis donc perdu. Je ne sais pas si rien faire pour le climat est mieux que de faire des choses prétendues pour le climat sans aucun effet. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On va abandonner le climat pour le prochain point, mais on y reviendra. Action contre la faim et les ONG de ce type. Alors, avant de détailler ce pourquoi ils sont dans cette liste, je tiens à préciser qu'Action contre la faim a certainement sauvé des milliers d'enfants. Cependant, on peut se demander s'ils n'auraient pas pu faire mieux. En effet, les ONG sont là pour parler d'une cause et récolter de l'argent pour régler ou tenter de régler un problème. Donc techniquement, une ONG qui fait faillite, c'est que le problème est réglé, et qu'elle n'a plus lieu d'exister. Le problème des ONG comme Action contre la faim, c'est que leurs objectifs sont de faire du profit. Beaucoup de réserves en cas de coup dur, le coup dur étant normalement que les enfants n'aient plus faim. Or, on constate partout que malheureusement des enfants ont encore faim, et que les campagnes de dons lancées par Action contre la faim pour but de renflouer ces réserves. Et encore une fois, le problème vient des dirigeants, pas des bénévoles qui, eux, veulent vraiment régler le problème, mais qui n'en ont pas les moyens financiers, car les dirigeants ne leur donnent pas. Encore une fois, c'est sûrement une partie immergée de l'iceberg, les ONG n'étant soumises à aucun contrôle fiscal. Elles peuvent se permettre tout et n'importe quoi, ce n'est pas pour ça qu'elles sont toutes mauvaises dans le fond, mais si vous voulez donner une ONG, renseignez-vous. On revient à la science et on va parler des pseudo-médecins en pâtes, homéopathes, naturopathes, ostéopathes, psychopathes. Ce sont ceux qui sont le mieux implantés en France, et pourtant aucune preuve d'efficacité de l'ostéopathie, comme tous les autres d'ailleurs. Je vais être clair. Ces gens sont responsables de morts. Les chiffres sont durs à évaluer, mais on voit de plus en plus d'articles en ce moment qui meurent à cause de ces médecins. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur ces médecins, vous trouvez dans la description une vidéo de l'extracteur qui en parle très bien. Ce qui est fabuleux en France, c'est qu'on est un des rares pays à être aussi indulgent vis-à-vis d'eux. Il ne faut pas aller chercher bien loin pour comprendre que c'est l'une des causes pour lesquelles nous avons autant d'anti-vaccins en France. Leur désinformation, le manque de couilles de l'ordre des médecins, les journalistes qui parfois font des articles à chier, tous les trucs du genre machin réduit les chances d'avoir un cancer, ou truc guérit le sida, bref, toutes ces personnes ont cette place dans la liste. De plus, pour certains de ces charlatans, ils s'entraînent leurs patients dans une sorte de secte où ils se battent contre Big Pharma, et les conséquences sont les mêmes. Des morts, encore. Jean-Luc Reichmann et son équipe. Bon,
ceux-ci sont dans la liste, mais ils sont évidemment pas au même niveau que Greenpeace. Le problème que j'ai avec Jean-Luc Reichmann, c'est qu'il est très gênant à forcer sur une mauvaise vanne pendant 10 minutes. Il essaye de paraître jeune, mais on voit que c'est pas le cas. Désolé, mais ton visage ne ment pas. C'est la preuve vivante que le ridicule ne tue pas. Didier Raoult. Alors, si vous avez été attentif aux autres points, l'apparition de Didier Raoult dans ce classement est logique. En effet, je défends la science et la rationalité. Didier Raoult est le contraire de ça. Le problème n'est pas le fait qu'il ait proposé un potentiel traitement. Le problème, c'est qu'avec les moyens conséquents dont dispose l'IHU de Marseille, ils n'ont pas été foutus de faire une seule bonne étude qui prouve l'efficacité de leur traitement. Nous sommes en juillet, et enfin des études sérieuses montrent que non, malheureusement, l'hydroxychloroquine n'a pas d'efficacité contre le Covid-19. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps perdu. Si, dès le départ, les études de l'IHU avaient été sérieuses et bien faites, on aurait été très vite fixé sur ce médicament, et on aurait pu en tester d'autres. Ce qui était moins facile car les patients refusaient de tester un autre médicament, car pour eux, l'hydroxychloroquine fonctionnait. Le problème avec Didier Raoult, c'est qu'il surfe sur le populisme et le complotisme pour se faire connaître. Je ne sais pas dans quel but final, peut-être des fins électorales, et espérons que non. D'ailleurs, quand on regarde les principaux soutiens de Didier Raoult, ce sont pour la plupart des complotistes. Petite précision d'ailleurs. Didier Raoult n'est pas infectiologue. Il est microbiologiste. Mettez pause si vous voulez lire la définition. Ce qui n'est pas le même métier. Nier la science n'est pas une nouveauté pour Didier Raoult. Il a tenu plusieurs fois des propos où il nie le réchauffement climatique, donc ses études pourries n'étaient pas imprévisibles quand on connaît le personnage. La vraie question est pourquoi aucun journaliste a fait une enquête sur qui était Didier Raoult, et pourquoi pendant des mois lui ont-ils donné une tribune sans aucune contradiction. Ils sont coupables tout autant que Didier Raoult est potentiellement mort suite à la prise d'hydroxychloroquine hors cadre médical. Suite à la mauvaise communication de Didier Raoult et des médias incapables de faire un travail de recherche, et encore une fois, on n'aurait pas eu tous ces problèmes si l'ordre des médecins avait des couilles. Cette vidéo est plus longue que les autres, mais rassurez-vous, voici le dernier groupe de la vidéo, Europe Écologie Les Verts. On ne va pas s'arder sur tout ce qui ne va pas dans ce parti, certains points sont communs avec Greenpeace, c'est le parti anti-scientifique par excellence. Je m'explique, je ne dis pas que tous les membres de ce parti sont anti-scientifiques, mais quand on voit que Yannick Jadot déconseille les vaccins et encourage l'homéopathie, il s'est calmé depuis et s'est modéré, mais ce n'est pas le cas de tous les membres de son parti. Quand on voit les Rivasi et Rubriola, nouveau maire de Marseille par ailleurs, félicitations à eux, faire des pétitions et être contre la 5G sans aucune preuve scientifique, la 5G, comme toutes les générations d'avant, n'ont fait aucune preuve de nocivité pour le corps humain et l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas contrôler la 5G et notamment sa consommation d'énergie. Ça veut dire que les ondes n'ont fait aucune preuve de dangerosité discernable. Quand on voit qu'un parti qui a pour cadre des anti-vaccins, anti-5G, pro-homéopathie, peut-on vraiment leur faire confiance lorsqu'ils prétendent s'appuyer sur la science pour résoudre le réchauffement climatique ? La nouvelle vague verte au municipal est bonne pour l'importance du message écologique, moins pour le climat. Alors, voilà, c'est enfin la fin de la vidéo. Elle était plus longue et moins drôle que les autres, mais j'avais besoin de la faire. J'espère quand même qu'elle vous a plu, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche si vous n'êtes de partager. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains points que je dis dans la vidéo, n'hésitez pas à le lire dans les commentaires. Je suis ouvert au débat, donc celui-ci est constructif, bien évidemment. Au revoir.